Alléluia. Ozali zambe na bomba. Baba biso solo. Alléluia. Molimo na yo kolo. Azalana. Angeki sabo moina. Tamboiso. Solo atambuisa bomoi. Nangai solo. Natelanayo. Et je bénis toutes les mamans qui ont pris leur temps pour écouter la parole. Et je bénis aussi les peuples de Dieu qui sont ce matin sur ces lieux pour écouter la voix de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Dites à ton voisin, Dieu va me bénir aujourd'hui. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui c'est la clôture de notre parole, de notre message, qui est intitulé l'image de la femme. Mais aujourd'hui, nous allons faire seulement une petite synthèse avec toute l'église. Mais malheureusement, beaucoup de mamans ne se sont pas présentées. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous parle dans le livre de Genèse 2, dans son verset 20 jusqu'à 24. Et que Dieu, quand il a créé les tout, il a créé, avant de créer quand il a créé les tout, après il a dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme est l'image de l'Éternel. Qu'il soit court, qu'il soit géant, qu'il soit gros, il nous démontre l'image de qui? De l'Éternel. C'est pour cela qu'il ne faut pas te minimiser. Des fois, les autres disent que tu es chétif, oh, tu es moche. Non, tu n'es pas moche puisque tu es l'image de qui? De Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu n'a pas déterminé que l'homme qui sera son image sera tel. Mais il a dit l'homme à son image. C'est-à-dire que tel que je suis, même si je suis court, je suis très joyeux parce que je suis l'image de qui? De l'Éternel. Acclamez la parole de Dieu. Amen. Et que quand Dieu a créé cet homme, après un moment, il a créé le tout. Il a dit que l'homme donne les noms. Et l'Éternel a vu quand l'homme donnait les noms, il donnait le nom. Mais l'homme n'était pas tellement content. Son visage ne marquait pas. Il voyait que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a donné les noms, mais il reste quelque chose. Ressemblance de l'homme, c'est ce qui manquait. Alléluia. Amen. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a fait dormir l'homme dans une profonde sommeil. Et que quand l'homme est allé dans une profonde sommeil, Dieu a pris une côte de l'homme. Amen. Amen. Dieu a pris une côte. Dieu ne voulait pas créer la femme à la présence de l'homme, mais Dieu voulait créer la femme à l'absence de l'homme. Et Dieu tirera de cette côte-là. Il prend la femme. Et que quand il a créé la femme, Dieu n'a pas dit que c'est la femme.
Dieu n'a pas montré à l'homme que celle ici, c'est la femme. Dieu a créé seulement, il a fait réveiller l'homme. Et quand l'homme a dit, l'homme a exclamé, l'homme a crié, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle s'appellera qui? La femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a démontré que maintenant, j'ai trouvé ma face. J'ai trouvé la personne de mon idéal. Alléluia. Amen. Mais je voulais poser la question à toute l'église. L'homme et la femme, qui est belle? Amen. Amen. Non, la femme qui était là ne répond pas. L'homme et la femme. Dites-moi, qui dépasse l'autre? C'est la femme. Non, c'est l'homme. Parce que la femme est sortie de l'homme. La femme est l'image de l'homme. C'est pour cela, ma chère, mon frère, ne faut pas te minimiser. Alléluia. Amen. La femme est sortie de l'homme. C'est-à-dire que la femme est l'image de qui? De l'homme. Donc, telle qu'elle est là, qu'elle soit belle, qu'elle soit géante, mais elle est mon image. Elle m'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les papas disent, elles m'appartiennent. Parce que c'est ton image. C'est pour cela, maman, il faut savoir reconnaître que je suis l'image de mon mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme doit se connaître et réaliser qu'elle est une femme et qu'elle a été créée faible à l'image de l'homme. Alléluia. Amen. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Et que quand Dieu a créé cette semblance de l'homme, l'homme est devenu émotionné. La Bible dit que Dieu a parlé avec Adam. Mais Dieu n'a pas parlé avec Ève. Mais Dieu a créé seulement Ève. Mais il a parlé à Adam. Qui m'entend? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la femme a 3 choses et 3 points capitaux de la création quand Dieu l'a créée. La femme doit apporter la paix. Elle est l'image de la paix dans une famille. Regardez l'homme quand il n'est pas encore marié, il est désordonné. Il peut dormir là où il veut. Mais regardez la femme, même quand il n'est pas marié, elle ne dort n'importe où, non. Elle dépend toujours. Mais l'homme, non. L'homme, quand il grandit, il peut quitter la maison, personne ne parle de lui. Alléluia. Mais l'homme devient considéré quand l'homme trouve l'os de ses os, la chair de sa chair. Et l'homme devient stable. Quand l'homme n'a pas encore trouvé la femme, l'homme mange n'importe où. Amen. Amen. Il dort comme il veut. Nous avons passé par là. Même moi, quand j'étais célibataire, la maison avec les chambres, je ne dormais plus dans la chambre. Quand j'arrive tard, là, je dors dans les tapis, le frigo est de l'autre côté. Tu prends les cigarettes, tu bois le pain qui est là, c'est fini la journée, hein, tu es là dans la rue. Alléluia. Amen. On mangeait n'importe quoi. Et que quand l'homme a trouvé la femme, a trouvé la paix. Et l'homme a trouvé la justice. Alléluia. L'homme trouve la justice. C'est-à-dire que l'homme commence à agir avec modération. Amen. Amen. L'homme commence à agir comment? Avec modération. Même les gens commencent à se demander, depuis qu'il s'est marié, il est devenu modéré. Je mens cela. C'est pour cela, l'adage dit ceci, qui trouve une bonne femme, trouve quoi? Le bonheur. Puisque la femme va amener la justice en toi. Alléluia. Amen. Mais ça c'est le résumé, je ne dois pas entrer dans la profondeur, vous êtes...
Et le troisième point, il va porter la réconciliation. La femme porte la réconciliation. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous mariez, il faut savoir que vous êtes l'image pour amener quoi? La paix qui n'était pas dans cet homme, la justice qui n'était pas dans cet homme et la réconciliation qui n'était pas dans cet homme. Regardez que quand l'homme se marie et quand il devient responsable, même pour bagarrer dans la rue, c'est tout un problème. On peut le provoquer, mais regarde. On va me dire, papa de tel s'est bagarré. Je mens? Pourquoi? Parce que il a eu la famille. Il devient le moteur de la famille. Il devient le chef de la famille. Et que quand quelqu'un devient chef, le chef a un autre comportement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous avons vu que la femme porte de grandes choses dans la vie et elle est utile. Même dans une église, si le maman ne s'élève pas, l'église est morte. Regardez même dans notre société humaine, la majorité c'est les femmes. Quand les femmes s'élèvent, les choses font quoi? Changent. C'est pour cela que vous devez vous lever, maman. Vous devez vous marquer pour marquer la différence. Mais il y a une chose aujourd'hui pour conclure. Nous allons lire dans le livre de Genèse 3, dans le verset 1 à 3 d'abord. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. Dieu a créé la femme. Dieu n'avait pas dit à la femme que c'est cet arbre-là que vous n'allez pas manger. Mais Dieu a dit à l'homme, l'homme par l'émotion, par l'amour qu'il avait, puisqu'il a vu l'os de ses os, la chair de sa chair, et il a dévoilé le secret de Dieu pour leur famille. Le secret de Dieu pour leur famille n'était pas de manger cet arbre-là. C'est pour cela, maman, vous avez beaucoup à faire dans la famille. Une femme qui ne savent pas tenir la maison, cette maison est détruite. Amen. Ici, c'était Dieu a parlé à Adam. Il n'a pas parlé à Ève. Mais Adam, quand il a vu l'amour qu'il avait, la passion qu'il avait avec sa femme, il a rencontré ce que Dieu a dit à lui comme secret. Il dit, Dieu a dit de ne pas manger cet arbre-là, du bien et du mal. Alléluia. Amen. Et quand Satan est venu, Satan ne savait pas la promesse de Dieu avec Ève. Mais Satan voulait savoir quel est le secret. C'est pour cela, maman, une maman qui sait, qui veut que la famille soit une famille modérée, il doit tenir très bien sa bouche. C'est pour cela que j'ai amené une petite thème ce matin pour clôturer. Ma bouche m'a trahi. Amen. Alléluia. Amen. Dites à ton voisin, ma bouche m'a trahi. Ma bouche m'a trahi. C'est-à-dire que quand le serpent est arrivé en lui, il a demandé, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Si Satan savait, il allait dire que manger les fruits, non? Mais Satan lui a demandé, la Bible nous dit, Satan lui a demandé, qu'est-ce que Dieu vous a dit? La femme par l'émotion. Il ne savait pas que Satan voulait savoir leur secret pour détruire. Il dit, Dieu nous a dit. Allez dans le verset 4. À la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Il dit non, Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu connaîtras le bien et le mal. Et cela arrive même dans le foyer que maman n'est pas ferme dans sa parole. Tout ce qui se passe dans sa famille, dans sa maison, il raconte à n'importe qui.
Ça. Et nous avons grandi avec lui. Tous mes secrets. Est-ce que tu connais son cœur? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de femmes pleurent que mon ami m'a détourné mon mari. Mais il t'a détourné ton mari comment? Il faut se demander. Puisque quand tu racontes quelqu'un, il connaît. Maintenant, tu es en train de donner la faiblesse de ton mari. Mais tu ne sais pas que lui envie cette mari-là. Qui m'entend très bien. Amen. Lui a dévalé. Pourquoi il a dévalé? Il y a trois choses qui tuent notre famille. Alléluia. Amen. Oh, même la société détruite avec ces trois choses. Ce qui a détruit Ève, la première chose, c'est regarder. La Bible dit que Satan était l'ange de la lumière. Quelle beauté qu'il avait. C'est-à-dire qu'il avait une beauté exceptionnelle. Mais la beauté qui attire quelqu'un à se laisser faible. C'est pour cela qu'une femme mariée ne peut pas regarder un autre homme pour dire que cet homme est beau. Non, c'est ton mari qui est belle. Il ne faut pas regarder l'autre homme. Amen. Quand tu t'es déjà marié, dites que mon mari est très belle plus que toutes les hommes d'ici sur la terre. Amen. Au profondeur, papa, au profondeur. Et accepte que ton mari est plus que lui, puisque tu es l'os de ses os. Il ne faut pas envier une autre. Même l'homme ne peut pas envier une autre femme. Puisque tu as de la chair de ta chair. Il ne faut pas fixer. Ma soeur, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Mais non, tu regardes sa beauté va te tirer. Ève a été séduite par la beauté de Satan. Oh, écoute, elle était très belle. Je me rappelle une histoire que nos grands frères nous racontaient d'un prêtre qui est tombé amoureux de quelqu'un à l'église, d'une femme. Il donnait les communions pour manger. Cette femme, quand il est arrivé devant de lui, pour lui donner la communion, il disait, ah, ça kitoko. Ah, ça kitoko. Ah, ça. C'est la beauté là, l'a tiré. Il est devenu fixé. Il a perdu le contrôle. C'est pour cela qu'il ne faut plus regarder la femme d'autrui. Il ne faut pas regarder l'homme d'autrui. Celui que tu peux regarder très bien, regarde bien ton mari. Dans la profondeur. Ton mari, tu le regardes comme ça. C'est ton ami. C'est ton mari. Regarde-lui. Celui que tu peux regarder avec réserve, c'est nous. Alléluia. Dites à ton voisin, je vais commencer à regarder avec réserve. C'est-à-dire que Ève, quand il a regardé Satan, il était déjà opposé à tout ce que Satan pouvait lui dire. Alléluia. Donc, on ne peut pas se cacher les mots. On doit se dévoiler aujourd'hui. Quand on grandissait pour aimer une femme, tu te prépares. Tu cherches des paroles qui vont toucher son cœur. Et que quand tu parles là, écoute, aujourd'hui même, l'amour d'aujourd'hui n'est pas comme dans les 7 ans. Dans notre temps, c'était une lettre. Vous dessinez avec une flèche là. Et vous dessinez le cœur comme ça. Vous mettez une flèche là à l'intérieur. Vous envoyez. Et que quand elle prend ça, même elle aussi t'écrit. La nuit, quand tu dors, tu regardes cette lettre là, tu mets ça dans le cœur comme ça. Alléluia.
300 ici, il a mis sur la table, il a fermé très bien. Mais le malheur est bon. Alléluia. Amen. Parle à ton voisin, le malheur est bon. Le malheur est bon. Quand il a mis ça, il a mis des assiettes. Les jours-là, un ami du mari. Et vous savez qu'au service, nous avons aussi d'autres amis qui parlent beaucoup. Amen. Qui parlent beaucoup. Mais on ne peut pas l'abandonner, c'est l'ami du service. Il appelle sa femme, il dit non, je viens avec mon ami pour manger à la maison. Il m'a dit aujourd'hui, on doit manger à la maison. Ah, j'ai déjà préparé, venez. Il prend des assiettes, il les met là-bas avec des couteaux. Et cette méthode de l'argent dans l'assiette. Les maris arrivent avec son ami. Et vous savez, les amis, ce sont les véritables courageux. Alléluia. Il lave le main rapidement, il se met sous la table. Quand le mari est allé là-bas pour changer la chemise ou mettre les chaussettes, l'homme sur la table, il dit à son mari, moi je vais manger déjà. Il dit, manger, j'arrive. L'homme ouvre les assiettes. Il appelle son ami. Il dit, venez, mais c'est quoi ça? Est-ce que l'homme aura le courage? Quelle honte. Alléluia. Est-ce qu'il a bâti sa maison? Les jours-là, le divorce était entré. Ah, mon ami m'a trompé. Ton ami ne t'a pas trompé, tu as écouté beaucoup. Alléluia. Tout que tu peux écouter, ce n'est pas pour pratiquer. Toi, tu dois faire ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Avant d'aller dans la profondeur de toucher, il y a eu une femme qui a écouté aussi les conseils. L'ami me disait, moi quand je parle, mon mari ne répond pas. S'il répond, je donne sur lui. Les maris et la femme étaient sous la table en mangeant. Celle qui a écouté les conseils de l'autre. En mangeant sous la table, le deux, l'autre de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Et en mangeant, la femme a vu les souris passer de l'autre côté là-bas. Le mari n'avait pas vu. La femme a vu quoi? Les souris passer. Ils sont en train de manger. Après un certain moment, l'homme voit les souris rentrer. Quand il a vu les souris rentrer, il voit, oh, il dit, chérie, j'ai vu une souris passer comme ça. La femme dit, non, parce qu'elle avait vu les souris passer comment? Comme ça. Il dit, non, moi j'ai vu les souris passer comme ça. Lui dit, non, moi j'ai vu les souris passer comme ça. Discussion. Puisque chacun d'eux voulait avoir quoi? La raison. Discussion. Et que l'homme, comme il est sensible pour insulter et donner les coups, l'homme s'est honnête. Salaud! Les bagarres sont sortis là-bas. Et la femme a pris les biens, elle est partie chez elle. Alléluia. La femme est partie à cause de qui? Souris. Le mariage est détruit à cause de qui? Souris. Mais si l'un d'eux n'avait pas répondu, est-ce que souris pouvait détruire ce mariage? C'est pour cela une femme sage, quand l'autre discute, toi tu t'étais. Un homme sage, quand la femme parle, toi aussi tu t'étais. Laisse la raison à chacun. Alléluia. Ne faut pas insister sur votre... La femme aussi avait raison, parce qu'elle aussi avait vu comme ça. L'homme aussi avait vu quoi? Comme ça. Chacun de qui avait tort? Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'homme doit savoir, la femme doit savoir comment écouter et faire dans la maison. Et arrivé chez eux, le papa demande, ma fille, tu es venue ici, il t'a donné le coup, pourquoi? Et moi je lui disais que le souris est parti comme... Voilà ce que tu vas expliquer. Le souris est parti comme ça. Lui me dit, discussion. C'est ça qui vous a séparés. Appelle ton mari. On appelle l'homme après des jours, l'homme arrive. Papa, Esani. Ah, papa, Banga Kangaïté, elle ne me respecte pas. Papa, oh, ne te respecte pas, c'est quoi?
Explique même le problème qui s'est passé. Ah papa, moi j'ai vu les souris partir comme ça. Et elle me dit non, c'est les souris qui est parti comme ça. Papa dit enlève les souris dans votre milieu. Le problème est où? Oh, il n'y a pas de problème. Alléluia. Enlève les souris, il y a le problème. Oh non, les souris, quand on enlève les souris, le problème fait quoi? Maman, enlève les souris dans ta maison. Papa, enlève les souris dans ta maison. C'est-à-dire que les souris dans ta maison, c'est de regarder n'importe quoi. On m'a dit, j'ai vu, il est là. Non, enlève les souris. Dites à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, j'enlève les souris dans ma maison. La troisième chose qui touche encore la famille, c'est toucher. Nous voulons toucher n'importe quoi. Aujourd'hui, à cause de ses émotions, ce n'est pas son argent, mais il prend l'argent. Parce que je vis la voiture, tel a payé une bonne voiture, moi aussi je dois les payer. Non. Contente-toi de ce que tu as. Quand Satan lui a dit que cet fruit, quand vous le mangez, vous verrez, il a voulu. Pour manger, il doit faire quoi? Toucher. Et il y a même des papas ici qui ont eu des problèmes dans leur maison parce qu'ils ont voulu toucher. Amen. Moi, ma femme, quand elle parle, j'ai donne des gifles. Toi, tu n'as pas l'habitude des gifles. Tu as la caresse. Comme tu as entendu les gifles, aujourd'hui, je vais corriger. Tu dis quelque chose, la femme va répondre. Parce que tu es allé toucher, tu es allé écouter là-bas et tu es venu toucher. Ça crée des problèmes. Alléluia. Non. Dites à ton voisin, ne faut pas toucher. Même si on te montre, on dit ça c'est bon. Non, Dieu ne m'a pas dit de toucher. C'est-à-dire que si Ève avait entendu, mais il n'avait pas touché, il ne pouvait pas tomber dans cette piège. Ils sont tombés dans cette piège parce qu'elle a touché. C'est comme un homme, on lui dit, et quelqu'un qui est là-bas à la cuisine, on dit, ne touchez pas cette marmite ici. Maman sort, lui ouvre. Après il dit à maman, Nameka qui soupe. Est-ce que c'était le problème de Yakomeka soupe? C'est ça ce que Ève a fait. Tout ça c'est pour cela maman. L'homme est faible pour dégager tout son secret. Mais toi tu dois savoir garder le secret de cet homme. Aujourd'hui nos foyers sont détruits puisque maman ne savent pas protéger le secret de l'homme qu'il a. Tout le monde connaît ce qu'il gagne. Tout le monde connaît ce qu'il donne à la maison. Tout le monde connaît Atinde la kaba maman naye, Ashala kaboui. Mais tu peux voir qu'Atinde la kaba, l'autre n'envoie pas ses mamans. Toi, ton mari n'envoie pas ses mamans. L'autre a écouté, envoie ses mamans. Qu'est-ce que ça va arriver? N'ouvrez pas la bouche, il faut regarder là où tu dois ouvrir quoi? La bouche. Cette femme a été trahie par sa bouche et l'homme a été trahi par quoi? Par la bouche. Si chacun avait regardé les souris là passant, personne et les dégâts ne pouvaient pas arriver. C'est leur bouche qui les a trahis. Le plus dangereux. La bouche doit être protégée. La bouche doit être pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la bouche de véritables gens sont là pour maudire les gens. Et il y a même des mamans qui maudissent même leurs propres enfants. Alléluia. Il y a même des mamans qui maudissent quoi? Leurs propres enfants. Oh, sauve à peine qu'ils aiment moi. Satan écoute quoi? Amen. Satan écoute ce que tu as dit que qui c'est? Alors cet enfant, tant à papa Kizeng, tu commences à pleurer. Oh, tu as oublié le fondement de tes paroles.
Alléluia. Le malheur arrive dans notre maison puisque nous-mêmes. La femme, quand elle se fâche, elle dit, je regrette beaucoup d'avoir épousé cette... Ça c'est diable ou mari. Ça c'est Satan ou mari. Alléluia. Tu appelles ton mari, c'est Satan. Et Satan se comporte bien. Hein? Tu as déjà prophétisé, non? Elle va mal se comporter. Qui m'entend? Il va mal se comporter. Et mon ami fidèle, celui qui connaît mes problèmes, mais lui aussi a son ami aussi propre, que lui aussi aime, ne garde rien pour lui. L'ami là aussi a les amis propres, que lui aussi ne garde pas pour lui, il transmet. C'est pour cela que vous allez voir que des problèmes vont de bouche en bouche, de bouche en bouche, ça va retourner et rentrer vers toi. Les gens que toi tu ne connais pas, mais ils connaissent déjà tes problèmes. Ils connaissent déjà la situation que tu vis. Et ce problème est parti comment? De bouche en bouche. Bouche en bouche. Ma bouche m'a trahi. Alléluia. Amen. Ma bouche m'a fait quoi? M'a trahi. Même les hommes, des fois, il y a de certains hommes, ils trahissent sa famille à cause de la nourriture. S'il aime le fumbois, là, quand il mange le fumbois, j'ai sa tante ou quoi? Le fumbois, entre le fumbois, il commence à accuser sa femme. Ah bon, là, matin, bon, là, que ça peut être. Alléluia. Maintenant, quand on va commencer à insulter ta femme, ah, ma famille insulte ma femme. Mais qui a accusé la femme? Nous avons vu cela, même dans nos églises, les frères Rangouya, qu'on appelle les frères Rangouya. Ils vont aller chez la sœur, visiter la sœur. Quand la sœur met le foufou dans les champs, ils commencent à raconter toutes les choses négatives de l'église. Nourriture. Mais aujourd'hui, nous voulons réparer notre bouche pour que notre bouche ne puisse pas nous trahir. Il faut savoir ce que je parle. Quand ça va contourner comment? Celui qui peut supporter tes problèmes au fond, tes douleurs au fond, c'est seulement Dieu. La personne que tu peux croire que celui-ci va prendre la charge de mon problème, lui aussi a quelqu'un aussi qui lui dit, il prend la charge de ses problèmes. Alléluia. C'est pour cela que la société est morte aujourd'hui. C'est pour cela que le monde est détruit aujourd'hui. C'est pour cela que ta foyer est détruit aujourd'hui. Mon mari m'a dit, l'année prochaine, il va me payer une voiture. La personne qui te raconte que mon mari m'a dit, elle est célibataire. Elle aussi, elle a besoin d'une voiture. Elle a sa carte, permis. Elle va te laisser la voiture. Elle va faire le contour. Après, tu vas dire, oh, mon mari promet, n'achète pas. Il me promet seulement, il ne réalise pas. Mais il est allé réaliser de l'autre côté. Tu allais faire quoi? Réaliser de l'autre côté. C'est pour cela, maman. Balaki o mutuka. Kufana problème non amtehema. Alléluia. Tu dois mourir avec ton problème dans lequel on m'a promis la voiture. Seigneur au Père, Seigneur au Père. Tu meurs avec ça dans ton cœur. Il ne faut pas compter. C'est ça, amen. Puisque Satan est ruseux, Il y a certains problèmes. Il y a un jeune. Quand tu voulais se marier, il a cherché, il a demandé la main à la fille, la première. Elle était la présidente des jeunes. La fille a refusé. Après une année, elle est allée demander à quelqu'un dehors. Elle s'est mariée avec cet homme.
Et cette fille, il est venu dire, pasteur, ma femme m'a dit qu'on puisse se parler le passé. Je lui ai regardé, j'ai dit, mais cet homme va mettre le feu dans lui. Alléluia. Pour que la présidente de la jeunesse, là où ils coopèrent, ils se sont fait quoi? Maintenant, il va raconter à sa femme. Même ils ne sont pas. Et cette fille-là, quand il va venir à la réunion, comment elle va regarder la présidente de jeunesse? Elle ne va pas rien écouter. Elle va commencer à désobéir de tout ce qu'on va lui parler. J'ai dit, Seigneur, monsieur, assieds-toi. Tu peux compter tout. Mais ce problème-là, garde-le pour moi. Mettez dans ton cœur. Par l'émotion, l'homme n'avait pas écouté que ce que papa a dit, c'était le vrai. Par l'émotion de l'amour est là. Poids. Alléluia. La fin de l'année, la jeunesse organise quoi? La fête de la jeunesse. Ils ont bien organisé. La femme simple avait un coup d'œil. Or, le mari aussi était dans le comité directeur. Quand la présidente a appelé pour qu'ils puissent se parler, comment on va faire, elle de l'autre côté au coin là-bas, il regardait dans un sens très brutal. Il est venu même toucher. Viens. La fille qui a regardé, il a pris l'autre. Comment moi je suis bien avec elle? C'est l'autre qui lui raconta. Il est jaloux de toi à cause de son mari. Le climat était détruit. Les jours-là, ils ne se sont pas bien dormis à la maison. Des bruits signés. Le problème est venu chez le pasteur. Je l'ai fait asseoir avec sa femme. Je lui ai dit, dites à ta femme ce que je t'avais dit. Ah, papa m'avait dit de ne pas te dire ça, parce que ça n'a pas d'importance. Mais toi, tu lui as dit. Elle a raison d'agir comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, sors dans la jeunesse. Parce que toi, tu es émotionné. C'est pour cela qu'il y a d'autres choses, il faut voir les coups. Ça, c'est pour maintenir la paix dans ta maison. Mourir avec. Accepter de mourir avec. Tout n'est pas à lâcher. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les comportements du Satan. Amen. Moi, mon beau-frère a raté le voyage à cause de ces choses pareilles. Vous savez, hein, Satan est très intelligent, vous savez ça. Surtout, je donnerai conseil à mes petites filles qui ne se sont pas encore mariées ou des jeunes garçons. Quand tu te maries, il faut couper les cimes là. Il faut changer les cimes. Vous allez me dire, pasteur a dit changer les cimes, pourquoi? Écoute, dans notre vie passée, nous avons des fiancés qui étaient un peu des fois comme ça. Tu peux voir, toi, tu t'es marié. Lui ne savent pas que tu t'es marié. Ou l'autre que tu as laissé là au Congo. Mais là, ton numéro ici. Vers 2h du matin, le Satan va lui piquer. Pour autant dire que appelle-lui. Alléluia. Va lui piquer, dit quoi? Appelle. Et que toi tu dormais avec ta femme, le téléphone sonne du Congo, tu lui as déjà parlé que je vivais avec Jeannette. Et Jeannette t'appelle à 2h du matin. Ça, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Qui t'a trahi? C'est pour ça qu'il faut couper ton signe. Ne donne plus, fais l'autre, le nouveau. Toutes les litiges passés, il faut faire quoi? Il faut enlever. Dites à ton voisin, enlève le litige passé. Oui. Écoute, hein, il y a eu un frère qui a eu de sérieux problèmes à l'église. Encore païen. Il vivait avec une fille. La fille est tombée enceinte. Il a mené la fille chez le docteur du quartier, son ami. Il a payé $30, le docteur a demandé 50. Lui a payé combien? 30. Ils ont fait leur geste et c'est fini. Passé le temps, le jeune s'est converti. Il ne vivait plus encore avec cette fille-là, mais il s'est converti.
Il est devenu le frère Ngouya dans l'église. Il coopérait dans l'église. Vous savez que quand quelqu'un qui était dans le monde tellement chaud, quand il se convertit, mais il a l'Ngouya là, non? Il est fervent, non? Amen. Il est fervent, cet homme-là. L'homme a commencé à prier. Et nous, les pasteurs, comme nous sommes émotionnés, quand l'homme commence à faire ça, c'est le main déjà évangéliste. L'homme était consacré évangéliste. L'homme dirigeait l'église. Le problème est, il y a déjà 5 ans passés. Un jour, le frère passait dans la rue. La sœur de l'église dans une yasse. Les docteurs dans une yasse, dans le même yasse. La sœur crie, évangéliste. Le docteur tourne les yeux, il voit le Messie en quête. Mais le docteur dit, ils savent que le Messie est parti avec les dettes de $50. Quelle est l'image que le médecin est avec cet homme-là? C'est pour cela nos litiges, nous devons les payer. Le docteur, quand il les regarde, mais ça c'est un aventurier. Vous l'appelez évangéliste, il prie où? Oh, il prie avec nous. C'est le frère vraiment évangéliste. Il joue avec des filles. Moi, je suis le docteur. Il l'amène chez moi. Moi, je fais ça. Et puis, donc, le problème passé est devenu nouvelle. Qui a passé depuis 5 ans. Et puis, la fille, quand on a raconté cela, l'émotion est venue. La fille, quand elle est allée chercher le pasteur. Pasteur, moi, je connais. Le docteur m'a donné même son numéro de téléphone. La fille donne le numéro. On appelle pasteur, docteur. Docteur rencontre les noms et parle les tout. Mais le docteur ne dit pas que c'est déjà pas passé des années comme ça. Il explique le fait. Le pasteur, quand il a entendu les effets, et quand il a entendu, il est monté en colère. Les dimanches, les frères arrivent à l'église. Les anciens, les autres l'appellent de l'autre côté. Tu es en discipline. Tu ne peux pas coopérer. Tu dois rester là-bas. Toi, tu joues avec tes filles. Il dit, mais quoi? Tu connais le docteur? Lui aussi accepte parce que c'est quelqu'un qui le connaissait. Oh, le docteur tel, je le connais. Le fait de confirmer, là, tu es déjà quoi? Confirmé. Le frère a souffert un problème de 5 ans. C'est pour cela, des fois, quand vous voulez changer l'identité, change l'identité avec tout. Si tu avais des dettes dans le passé, cherchez à payer ces dettes-là. S'il avait payé les dettes-là, le docteur n'allait pas régler son problème. Puisque le docteur a parlé à cause de son $20 qui était parti depuis longtemps. C'est pour cela qu'on dit le pardon libère. Maman, papa, va payer les dettes là pour que la paix rentre dans ta maison. Dans le kit, on demande qui ne veut pas ce mariage. On amène les enfants que tu avais laissés, que tu n'as jamais parlé. Wow. Amen. Amen. Tout doit se payer. Si tu veux changer l'identité, change l'identité, parle la vérité. J'ai changé, c'est ça. Amen l'église. Amen. Anna, sa bouche ne l'a pas trahi. Quand elle priait, elle a dit à l'homme de Dieu, je suis en train de montrer à Dieu mes douleurs de mon cœur. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois présenter les douleurs de ton cœur à Dieu. Et non à la femme. Mais maman, pour être la paix, la justice et la femme de la réconciliation, gardez bien ta bouche. Papa, nous devons garder notre bouche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chacun de nous sait là où il a blessé. Il y a de certaines paroles que nous avons parlé aux autres. Mais ce n'était pas que je voulais lui parler.
mais manque de la maîtrise et de la patience. Il est blessé avec... Mais aujourd'hui, je vais me réconcilier avec mon Dieu. Demande pardon à Dieu que Seigneur, enseigne-moi ce que je dois parler. Il a dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Comment je vais parler à Pharaon? Dieu a dit à Pharaon, à Moïse, va, je serai avec ta bouche. Que ce matin, à partir d'aujourd'hui, que Dieu soit avec ta bouche, tu dois parler. Dieu t'enseigne ce que tu diras. Tu ne sais pas parler. Il n'y a personne qui sait parler si ce n'est pas l'Éternel des armées. Incline ta tête. Dis à Dieu, sois avec ma bouche. Enseigne-moi. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Si quelqu'un jusqu'à présent dans ton cœur, malgré que tu viens d'entendre, d'écouter, c'est que le Seigneur te révèle encore ce matin. Toi qui décides tout le temps, tu dis que cette chose, ce qu'elle m'avait fait, ce qu'il m'avait fait, je ne pardonnerai pas. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a parlé ce matin, parce que Dieu veut que chacun de nous, l'ensemble, l'Église, puisse avoir cette semence de paix, qu'il devient la personne qui porte la paix partout là où il vit. Et là, le Seigneur dit encore, il faut que nous soyons de ceux qui